dont le titre est « Reconsidère ta sanctification ». Amen. Pourquoi je dis ta sanctification? Pas la sanctification du Seigneur nous a donnée, car il y en a deux. Une que le Seigneur nous donne et une qui nous appartient. Donc c'est cette deuxième sanctification que je parle et je m'entretiens avec vous. Donc pour ceux qui prennent ce message pour la première fois, sachez nous avons une chaîne et vous pouvez prendre les précédents et toutes les vidéos en tapant sur YouTube « Parole qui restaure ». Alléluia. Donc je vais succinctement, pour continuer, un rappel de ce que nous avions vu dans la deuxième partie dimanche dernier, que nous avons pris des images, parce que je vais beaucoup imager, plus imager que rentrer même dans l'enseignement proprement dit. Amen. Donc nous avons vu le roi Saül, que Dieu lui reprochait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et l'observation, à savoir, mieux que les graisses des béliers. Amen. Nous avons vu également Jacob, nous sommes restés attardés parce qu'il y a une grande vision spirituelle pour moi et toi. Amen. Que Jacob s'est trouvé tout seul dans un lieu qu'on appelle le torrent, le gué de Jabbok. Et je vous disais, le mot Jacob en hébreu veut dire qui coule. Amen. Mais la Bible dit que Jacob était là le soir. Et c'est là que Dieu, en quelque sorte, est venu pour lutter avec lui. Jusqu'au matin. Donc sache, je le répète et j'ajoute que mon frère, ma soeur, chacun de nous, malgré régénérer notre âme, a encore des parties ténébreuses, sombres, et qui lutte encore avec l'Éternel notre Dieu, notre Seigneur. Et à chaque fois, le Seigneur viendra pas le jour lutter avec nous dans ces départements, mais il viendra toujours le soir. Alléluia. Parce que le Seigneur ne lutte pas avec ses enfants dans le jour, parce que comme nous sommes déjà le jour, ça veut dire nous marchons déjà dans la lumière, dans certains départements. Et spirituellement, prophétiquement, Dieu nous montre que c'est le soir, il luttait avec Jacob. Et lorsque le jour allait se lever, l'aube, l'Éternel lui dit, il faut que je m'en aille avant que le jour vienne. Donc Dieu nous dit, nous montre que ça ne sert à rien que Dieu vienne pour nous exhorter dans la lumière, parce que si nous sommes dans la lumière, c'est parce que lui-même a déjà vu le reflet de son éclat sur nos vies, dans certains domaines de nos situations. Alléluia. S'il vient lutter avec moi et avec toi dans la lumière, ça veut dire qu'il a déjà vu que l'or est déjà purifié. Ce n'est pas la peine de continuer à mettre le feu et il continue à mettre le feu. Ça ne sert à rien, l'or est déjà pur. Il voit déjà son reflet, l'image de Jésus à travers, par exemple, mes oreilles, à travers tes oreilles, à travers tes yeux, à travers mes yeux, à travers mes mains, à travers tes mains. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu ça. Donc je ferme la parenthèse pour continuer ce matin. Alléluia. Donc, dans Matthieu 6, frères et sœurs,
Lorsque Jésus a donné la prière modèle qu'on appelle le Notre Père, et que le monde entier a pris cette prière pour une répétition liturgique par cœur, Jésus n'a jamais demandé de faire cette prière chaque jour par cœur, en quelque sorte. Mais Jésus révélait des principes à travers cette prière. Et le premier principe que Jésus énonce dans cette prière, et regardez bien, la Bible dit, il n'y avait que des disciples qui étaient là. Donc déjà, cette prière n'est pas adressée au monde, premièrement. Et c'est le monde qui prenne cette prière le plus. Il n'y a rien de mal, bien sûr, que le monde ou nous-mêmes fassent cette prière par cœur. Amen. Donc je le dis, je le souligne. Amen. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites, pas notre Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toute créature. Mais il n'est pas le Père de toute créature. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, dites notre Père. Amen. Parce que Dieu est déjà venu de leur Père. Alléluia. Donc si tu es un enfant du Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu es la fiancée du Seigneur, tu peux, ça t'intéresse, parce que Dieu est déjà ton Père. Amen. Mais la première occurrence que Jésus fait dans cette prière, que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc ça pèse beaucoup, frères et sœurs. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Et c'est là que je vais m'arrêter ce matin, dans cette prière. Je prendrai uniquement cet ingrédient. Et nous allons le débattre. Alléluia. Donc vous savez, ce mot dans Matthieu 6, qui est traduit, qui est mentionné, traduit par sanctifié, c'est le mot agiazo en grec, qui ressemble au premier thème que nous avions vu dans 1 Thessaloniciens 4, et Dieu dit ce qu'il veut de nous, c'est votre sanctification. Il n'a pas dit ce que Dieu veut de moi, de toi, c'est sa sanctification. Amen. Mais notre sanctification. Amen. Donc, c'était le mot agiazo. Amen. Agiasmos. Donc, voyez, ces deux mots se ressemblent. Mais le mot dans Matthieu 6, agiazo, écoutez bien la définition, mon frère, ma soeur. Ne oublie jamais cela. Parce que lorsqu'on fait la prière, que ton nom soit sanctifié, on pense au premier abord qu'on demande à Dieu que son nom soit sanctifié. Ce n'est pas ça. Amen. C'est pour ça que la définition grecque est très importante de comprendre et de connaître. Donc ce mot agiazo veut dire, c'est considéré comme sacré une personne ou une chose qui doit être l'objet de respect et de révérence. Amen. Je le répète. Quand Jésus nous a dit de dire, Père, que ton nom soit sanctifié, Jésus nous dit que notre vie, par notre vie, sanctifiée. En quelque sorte, Jésus envoyait la balle sur nous-mêmes. Quand notre vie est sanctifiée, nous considérons par là que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, est saint.
Alléluia. Et que nous menons une telle vie pour donner révérence et respect à son nom qui lui est dû. Donc Jésus montre par là que la manière que nous allons vivre dans la sanctification va démontrer que la vie et le nom de Dieu notre Père est saint et qu'il n'y a point d'injustice et d'iniquité en lui. Amen. Rappelez-vous le psaume 92. La parole de Dieu nous dit que le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Pour déjà que nous prospérons dans les parvis de notre Père Céleste, nous devons être plantés. Ça veut dire que Dieu nous montre que nous sommes plantés et pour que nous puissions prospérer dans les parvis de notre Dieu, nous devons rester plantés. Amen. Mais il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils se déplantent eux-mêmes. Et ils pensent qu'ils vont prospérer dans les parvis de notre Dieu. Et ceux qui se déplantent, c'est pour eux-mêmes, nous allons le voir, détailler cela, c'est pour eux-mêmes puissent mettre leur propre feu dans leur vie et dans des compartiments qui les concernent seulement, mais il y a une partie qu'ils ne veulent pas mettre le feu. Et c'est ça que la Bible appelle allumer un feu étranger. Mais ce feu étranger va concourir à notre perte, frères et sœurs, qu'il soit pincé pour moi et toi. Donc le psaume 92 dit, il porte des fruits encore dans sa vieillesse, alléluia, dont le salut, la conversion n'est pas pour un jour, mais toute ta vie. Tu dois porter les fruits de la sanctification. Et il y a beaucoup qui ont commencé et qui ont dévié parce qu'ils ne sont plus restés plantés. J'ai dit déplantés, hein, je ne sais pas si ça existe dans le Larousse. Hein. Vous savez, parfois j'utilise des termes, mais vous comprenez. Amen. Donc, ils se sont retirés. Parce que parfois, on préfère notre racine tendre vers d'autres sources. Mais il y a une seule source qui n'est pas crevassée. C'est la fontaine de Jésus. Et il est cette fontaine lui-même. Alléluia. Si nous allons boire dans une autre fontaine crevassée, nous allons nous empoisonner. Et spirituellement. Amen. Donc, ensuite, le psaume 92 nous dit, pourquoi tout cela? Eh bien, c'est ce que Aguiazo veut dire. Le samedi, en finalité, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. C'est ça que Jésus explique dans ce mot. Amen. Si nous restons dans les parvis de l'Éternel, plantés, nous allons porter du fruit de la sanctification tous les jours de notre vie. Alors nous démontrerons que l'Éternel est juste et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Lorsqu'un enfant du Seigneur se permet de marcher de vie dans l'iniquité, il démontre au monde que Dieu est un Dieu unique, en quelque sorte. Mais Dieu n'est pas unique. Alléluia. Pour faire connaître que l'Éternel est juste et qu'il n'y a point en lui d'iniquité.
Alors si nous sommes enfants du Seigneur, nous sommes fils et filles de notre Père Céleste, marchons dans la justice et non dans l'iniquité. Parce que le monde et le Dieu qui nous regarde, qui nous observe, qui nous assiste, veut que le monde voit qu'en lui, il n'y a point d'iniquité en nous regardant. Parce que nous devons refléter l'image de la personne de Jésus qui est saint et qui était saint toute sa vie sur la terre. Alléluia. Amen. Donc je le répète, ce mot veut dire considérer comme sacrée une personne ou une chose qui doit être l'objet de respect et de révérence. Lorsque le monde fait cette prière, je te pose une question ce matin, lorsque tu faisais cette prière, quand tu étais catholique, ou je le faisais, est-ce que dans notre vie nous considérons que Dieu, sa vie était saint? Non. On n'avait rien à faire à savoir qu'est-ce que Dieu demande pour nos vies. La seule chose qui importait pour nous, on nous disait que leur petit monde, baptisé, c'est tout. Tu as une marraine, un parrain, tu as fait communion, renonce, confirmation, et c'est ça qui nous importait. Et on faisait notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, Dieu n'écoute pas ces prières, c'est liturgique. Amen. Si notre vie n'est pas sanctifiée, c'est quand ma vie est sanctifiée que je démontre que Dieu est saint. Alléluia. Voici ce que Jésus, mon frère, ma soeur, nous enseigne. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ce que l'Éternel veut, c'est votre sanctification. Parce que dans ma sanctification, je démontre que Dieu est saint. Alléluia. Je démontre que Dieu est saint. Alléluia. Donc, il y a ma sanctification. Ça, c'est mon domaine, ma responsabilité, ta responsabilité. Parce que Jésus a sa part aussi dans la sanctification. Il nous l'a déjà donné. Maintenant, c'est notre part. Nous l'avons vu en Corinthiens 6. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, ni les ivrognes, ni les homosexuels. J'aurais tellement voulu que les présidents qui ont voté, le Congrès qui a voté cette loi, lisent cette parole qui est claire et explicite dans la Bible. Les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume, ils connaîtront l'enfer éternel. C'est dommage. C'est marqué dans la Bible, 1 Corinthiens 6. Et je me suis permis de le lire publiquement lorsque je prêchais sur la radio Kilti FM d'Hôtel Sango. J'avais porté un enseignement et j'avais dit ça aux élus de prendre garde leur responsabilité de voter parce qu'ils allaient voter cette loi. Voici ce que dit la Bible. Je l'ai dit sur l'antenne. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie? Je dis non. L'évangile n'a jamais arrangé quiconque. Autant de Christ, ce n'est pas aujourd'hui ça va arranger. Quoi ça me coûte, je dois dire la vérité. Parce que s'il y a un enfer demain, c'est sans aïe Jésus qui m'a demandé. Je l'ai dit, donc c'est marqué. Et ainsi de suite. Et la Bible dit que c'est ce que vous étiez, aux chrétiens nés de nouveau, un grand nombre parmi vous, mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit Saint. Amen. Donc Jésus nous a déjà sanctifiés. Sanctifier, là veut dire être mis à part. Amen. Donc Jésus nous a déjà pris. Il nous a mis à part de toutes ces choses, de ces abominations de l'Égypte.
Amen. Maintenant, Jésus a fait sa part. Ça, c'est la sanctification qui vient de Jésus. Mais maintenant, ma part, étant mis à part, sanctifié, je dois rester sanctifié et étant sanctifié. Amen. Étant mis à part, Jésus m'a mis à part pour rester mis à part dans la sanctification. Et c'est pour ça la Bible dit, ce que Dieu veut de toi et moi maintenant, c'est notre sanctification. Ça veut dire où Jésus m'a mis maintenant pour un nouveau départ, où Jésus t'a mis pour un nouveau départ, il t'observe chaque jour, il m'observe pour voir si nous restons dans cette position. Parce que ça s'appelle la sanctification positionnelle, mais il y a la sanctification continuelle, qui doit continuer la position de la sanctification. Alléluia. Amen. Et elle deviendra la sanctification définitive le jour que nous mourrons en Christ, ou que le Seigneur viendra nous chercher lorsque la dernière trompette. Nous serons sanctifiés, esprit, âme et corps, comme Thessaloniciens le dit. Amen. Alléluia. Donc voici ça, frères et sœurs. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous avons vu, frères et sœurs, le sacrificateur Élie. Il ne voulait pas laisser la graisse dans la marmite ou dans l'autel se fondre, bien bouillie. Je vais m'entretenir ce matin avec vous sur la graisse. Nous allons parler de trois choses, une trilogie. Feu, offrande et parfum, qui vont les trois en même temps. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans le livre de Romains, Romains chapitre 2, il parle aux chrétiens. Il dit, toi qui méprises les richesses de la bonté, de la longanimité et de la patience de Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Te pousse à la repentance. Vous savez, quand le Seigneur met du feu dans nos situations, c'est pour nous pousser à la repentance. N'oubliez pas, la Bible dit dans le Psaume 92, où nous prospérons, c'est où? Dans les parvis de notre Dieu. Il n'a pas dit que tu vas prospérer dans le lieu saint de Dieu, dans le lieu très saint de Dieu, mais dans les parvis. Les parvis, c'était la partie qui avait l'autel des holocaustes. Et qui dit autel des holocaustes, dit feu. Donc le Seigneur veut que nous prospérons là avec le feu. Amen. Et c'est en purifiant que le monde va voir et reconnaître que l'Éternel est juste et il n'y a point d'iniquité en lui.
Parce que dans les parvis, les iniquités seront consumées par le feu. Parce que dans les parvis, à l'autel, tout ce qui fait obstacle, qui bloque notre sanctification, sera consumé par le feu. C'est là que nous allons prospérer. Amen, frères et sœurs. Donc je continue Romains 2. Mais il y a toujours des exceptions à la règle. Regardez ce que Paul dit ensuite. Il dit, mais par ton cœur impénitent et par ton endurcissement. Aux chrétiens qui parlent, hein? Ils ne parlent pas aux païens. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Ils ne veulent pas faire pénitence, leur cœur. Ce n'est pas comme nous a appris, catholiques, hein? C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute, c'est ma faute. À genoux mortifiés, non. Alléluia. Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, ça veut dire celui qui ferme sa conscience pour ne pas entendre et comprendre ce qui est mal à l'égard de Dieu et qu'il a fait ou qu'elle a fait cette personne. Son cœur impénitent. Les conséquences, Paul dit à ces chrétiens, tu ne fais que t'amasser un trésor de colère. Mon frère, ma soeur, chaque fois, nous refusons d'être corrigés par la parole, le feu de l'Éternel, les circonstances qu'il va mettre en œuvre pour cela. Nous nous amassons des trésors dans un beau sac que nous portons. Tu t'amasses un trésor de colère. Chaque situation dans ce sac que je porte, tu portes, s'appelle colère. L'injustice, tu t'amasses dans ce sac, s'appelle colère. Alléluia. Amertume, quand tu mets dans ce sac, s'appelle colère, mais ce sont les trésors de nos cœurs. Par Jésus a dit, où est ton trésor, où sera ton cœur? Tu t'amasses un trésor de colère. Car où est ton trésor, où sera ton cœur? Ce que ton cœur ne veut pas donner à Dieu, tu le ramasses et tu le mets dans un grenier, un sac que tu portes. Mais chaque instrument s'appelle colère, parce que tu ramasses et tu accumules un trésor de colère. Pour le jour de la colère de Dieu, frères et sœurs, prenez ça au sérieux. Paul ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Pour le jour de la colère de Dieu et le juste jugement qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais il réserve la vie éternelle pour tous les chrétiens nés de nouveau. Non. Mais il réserve la vie éternelle pour tous les chrétiens qui ont dit « Seigneur, je t'accepte dans ma vie » comme mon sauveur, mon Seigneur, et qui se sont fait baptiser d'eau. Non. Alléluia. Tu peux être né de nouveau et ne pas hériter la vie éternelle. Or, tu l'as déjà. C'est une équation qui est difficile à interpréter, mais c'est biblique. La vie éternelle est réservée à qui? La suite de la Bible. Il réserve la vie éternelle à tous ceux, j'ajoute parmi les chrétiens nés de nouveau,
par la persévérance à bien faire. Amen. C'est à ceux-là que la vie éternelle est réservée, parmi les chrétiens nés de nouveau. Moi, je vous prêche des derniers temps un évangile pur, qui n'est pas tronqué. Alléluia. Amen. À tous ceux, soit parmi ces tous ceux, mon frère, ma soeur, que le Seigneur me fait grâce d'y rester dans ces rangs de tous ceux. Soit parmi celle ou celui qui fait partie à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Mais pour le reste, mon frère, et pour le reste, ma soeur, et le reste des chrétiens nés de nouveau, donc ils vont perdre leur récompense, mais ils ne vont pas perdre leur salut. Paul te répond. Je ne vais pas te répondre, mais Paul va te répondre. Il a dit tout de suite après. Mes colères, Paul a dit ailleurs, en Thessaloniciens, l'Église n'est pas réservée à la colère. Mes colères et irritations pour tous ceux et celles par un esprit de dispute se révolte contre la parole de Dieu, la vérité, pour pratiquer l'injustice. Donc cela, la Bible te dit, c'est la condamnation. Alléluia, voici un tri qui sera fait. Parmi les chrétiens nés de nouveau, parmi la fiancée du Seigneur, il y aura celle, je parle de fiancée, parce que c'est ça que nous traitons en quelque sorte. Et il y aura celles qui vont hériter la vie éternelle en finalité. Mais il y a certains qui vont hériter la condamnation éternelle. Soit ce matin, celui qui hérite l'éternité avec Jésus. Frères et sœurs, voici ce que Paul dit. Amen. Mais pour cela, persévérer dans ça, il faut s'éloigner. De ça, nous avions vu, Paul disait dans Romains chapitre 13, que les ténèbres sont avancées et le jour approche. Les ténèbres de Jacob étaient avancées. C'est pour ça que Dieu est venu la nuit dans ces ténèbres pour qu'il voie le jour. Amen. Il a lutté avec lui. Il a brisé. Et je disais, c'est quand Dieu va nous briser notre mentalité, la dureté de nos cœurs. Paul a dit par ton endurcissement. Il y a des chrétiens qui s'endurcissent, frères et sœurs. Et je sais de quoi je parle. Ils ont le cœur impénitent. Si Paul a dit, c'est une réalité qui existe encore aujourd'hui. Il y a lutter avec bon Dieu. Il lutte avec Dieu. Mais Dieu nous montre prophétiquement dans Genèse 32. Il y a un qui reste en haut et un qui reste à terre. Et celui qui reste en haut, c'est toujours Dieu. Il a brisé la hanche de Jacob. Et c'est quand il a brisé, Jacob s'est accroché à lui. Il a dit, non, ne me quitte pas. Il faut un brisement parfois pour briser notre endurcissement.
pour briser l'impénitence de notre cœur, pour reconnaître que Dieu nous a conquis. À ce moment, nous serons attachés à lui, parce que nous saurons que ça nous a fait mal. Et tu vas t'attacher, je vais m'attacher au Seigneur, à sa parole, à sa sainteté, à sa conduite de sa parole, parce que je me rappelle, ça fait mal. Alléluia, le brisement te fait accrocher à Dieu. Jacob s'est accroché. Et il a dit, ne me quitte pas, bénis-moi. Et la bénédiction, c'était l'enjeu du combat. Dieu ne va pas t'amener n'importe où. Il va t'amener à un lieu où il y a un enjeu. Parce qu'il y a quelque chose qui doit couler sur toi. Après la victoire. À Jabok, qui coule en hébreu. Alléluia. La bénédiction est coulée maintenant sur Jacob et son nom, son statut, sa carte d'identité a été changée. Quand tu reconnais le brisement de Dieu dans ta vie, dans ma vie, ta carte d'identité, ton statut change. Si tu étais désinvolte, à ce moment, ton statut va changer. Tu sauras, tu ne dois plus être désinvolte. Amen. Parce que quand tu étais désinvolte, tu as lutté avec Dieu et tu as brisé dans la désinvolture. Donc tu vas t'accrocher et ne craindre de retourner dans ça. C'est ça, s'accrocher à l'Éternel lorsqu'il nous brise. Amen. N'oubliez pas le psaume 107. J'avais pris et j'avais dit, il y a certains par leur conduite coupable se sont rendus malheureux. Mais plus haut, dans ce même psaume 107, la Bible dit, parmi le peuple de Dieu, ceux qui avaient pour demeure. Amen. Mon frère, ma soeur, si nous sommes dans ces demeures, sortons vite. Parce que la demeure que Dieu demande pour toi et moi, c'est demeurer dans l'abri, sous l'abri du Très-Haut. Demeurer dans les parvis. Mais le psaume dit, ceux qui avaient pour demeure, deux choses. Amen. Les ténèbres et l'ombre de la mort. Quand ta vie, ma vie est ténébreuse, nous ne voulons pas que Dieu nous sanctifie. Nous sommes dans l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre de la mort, l'ombre n'est pas une réalité. C'est l'image d'une réalité. Si je suis là, il y a un arbre là, et il y a du soleil. À travers l'ombrage de l'arbre, on va voir un ombre, une ombre. Amen. Mais l'ombre qu'on voit n'est pas la réalité. C'est une image de la réalité. Amen. Ça veut dire, si on voit mon portrait à terre comme ombre, je peux venir, je peux piétiner, on peut piétiner l'ombre. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas moi en réalité. Ce n'est que l'image, l'ombre de ma personne. Quand la Bible parle de l'ombre de la mort, ça veut dire, mon frère, ma soeur, prophétiquement, ce somme nous montre. Nous ne sommes pas encore dans la mort, mais nous cheminons vers la mort. Je parle mort spirituel, hein? Je parle un langage spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels ayant été animés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit, l'homme comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite son esprit. Donc si nous sommes et demeurons dans les ténèbres, nous cheminons vers la mort aussi spirituelle. Amen.
L'homme monte le cheminement, mais la mort, c'est la destinée finale que nous atteignons un jour, tôt ou tard. Regardez ce que Paul dit. Si vous ne croyez pas, ça je vous dis, selon la Bible, lisez ce que Paul a dit à des femmes chrétiennes de l'église d'Éphèse. Dans 1 Timothée 5, des veuves. Ils venaient à l'église et ils se mettaient à commérer. Comme un peu, on trouve ça dans les églises. Rien n'a changé. Ils comméraient, critiquaient, et ainsi de suite. Vivent dans le plaisir, ainsi c'est mondain. Regardez ce que Paul dit à Timothée, c'est grave, frère. Ça fait frémir, hein. Et il dit, ces gens ces femmes qui sont dans l'église, qui prennent le plaisir à ça, elles sont mortes, quoique vivantes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisez-le, 1 Corinthiens, 1 Timothée 5. Des femmes chrétiennes qui ont eu la vie éternelle déjà. Mais là, Paul dit, elles sont mortes spirituellement dans l'état présent qu'elles se trouvent. Ça ne veut pas dire qu'elles perdront leur salut si elles ne sont pas dans cet état. Paul dit que si, ça c'est l'ombre. Paul dit que si ces femmes demeurent dans cet état, c'est l'ombre. Et physiquement, elles meurent sans se repentir de cet état, l'ombre, eh bien, c'est la mort. La finalité, la mort spirituelle. Parce que ce mot grec, elles sont mortes, c'est mort spirituelle. Amen. Ce que je vous dis, je le vérifie, je l'étudie avec le grec et l'hébreu. Amen. Donc voici une réalité, on ne peut pas discuter de cela. Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises, ils font n'importe quoi. Frères et sœurs, le Seigneur regarde ce qui se passe dans l'église. Il y a des anges qui sont là. On ne les voit pas. Ils sont là chaque culte. Et ils rendent compte à Dieu pour chaque culte. Amen. Tu peux venir dans un état d'âme qui ne plaît pas à Dieu. Le frère ne le voit pas, la sœur ne le voit pas, mais le Saint-Esprit le voit. Et il interprète ta conscience. Parce qu'il veut mettre ton âme dans cette partie à l'autel. Tu sens ta conscience t'accuse. Mais nous rédissons. Nous fermons la voie de notre conscience. Psaume 107. Nous voici une image. Et la Bible nous donne qui étaient ces gens qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. La Bible dit vivaient dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'ils s'étaient rebellés contre la parole de Dieu. Parce qu'ils s'étaient rebellés contre la parole de Dieu et ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Quand tu es des... Samuel a dit à Saül. Amen. Le sacrificateur, l'homme anonyme, le prophète anonyme qui a dit au sacrificateur Élie, il a dit, tu méprises le sacerdoce de Dieu. Il se rébellait contre la parole de Dieu et méprisait le conseil du Très-Haut. Et c'est un mot que Jésus aime employer dans l'Apocalypse pour les églises. Je te conseille. Jésus aime dire, l'Apocalypse, il dit à ces églises, je te conseille. Je ne t'oblige pas. C'est un conseiller. L'Esprit, c'est un conseiller.
ce n'est pas un dictateur, celui qui vit en toi, dans ton esprit, le Paraklétos, l'Esprit Saint. Il est là, il agit encore dans ces 3 ministères favorables. Me convaincre de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc encore l'Esprit Saint. Donc il y a des enfants du Seigneur, l'Esprit les parle de leur état pécheresse, leur vie, ainsi de suite. Il demeure, quand le cœur devient impénitent, endurci, l'Esprit te fait sentir maintenant la barre plus haute. Il te met dans un tribunal parce qu'il crée un réquisitoire. Je vous rappelle que le mot paraklétos, c'est un mot dans l'Antiquité et dans le langage, littérature grecque, qui est employé pour un juriste. L'Esprit Saint y invente un juriste. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous convaincra, c'est un juriste. Il crée un réquisitoire pour t'amener à t'attrister de ton état, de ton péché, de ton langage, et pour prendre une décision d'y sortir. Eh bien, à un moment donné, il va mettre la barre haut parce que tu vas te trouver ta conscience devant un tribunal. Ça ne vous arrive pas? Vous avez fait vraiment quelque chose de Dieu, vous sentez comme si vous ne pouvez pas supporter cela, un mal que vous avez fait à quelqu'un. Vous cherchez par tous les moyens de vous soustraire et demander vraiment pardon. Eh bien, c'est ça. Mais il y a des enfants du Seigneur, malgré ça, ils continuent à endurcir leur conscience. Eh bien, le Saint-Esprit, qui est vraiment celui qui est le grand juge du cœur, va nous emmener au barreau, au tribunal, et va nous faire ressentir maintenant, commencer à nous faire ressentir que le jugement n'est pas loin de notre rébellion. Il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. L'Esprit n'est pas venu le jour où il nous a convaincus pour nous tourner vers Dieu. Et c'est fini. Non, l'Esprit de Dieu continue, mon frère, ma soeur, ce ministère en nous. Parce que Jésus n'a pas dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra le monde de justice, de péché, de justice, et lorsqu'il rentrera dans votre esprit, il va arrêter ce ministère. Non, Jésus ne l'a pas dit. Il va continuer et demeurer dans ce ministère. Amen. Qu'est-ce qui anime, aiguise ta conscience, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? C'est bien l'Esprit Saint. Parce que la fonction de la conscience, ça ne se trouve pas ni dans l'âme, ni dans le corps, c'est dans l'esprit humain, qu'il soit chrétien ou pas. Mais à la chute, la conscience de l'homme est devenue chaos, il est dans un coma, il ne réagit pas, parce que c'est son âme qui contrôle sa vie. Quand l'esprit vient à nous, il aiguise et il ranime, il donne une respiration artificielle à notre conscience. Il fait un bouche à bouche à notre conscience et le ramène à la vie. C'est pour ça que la Bible appelle la nouvelle naissance. Notre conscience naît de nouveau. Notre intuition naît de nouveau. Notre communion naît de nouveau. Ça appartient à l'esprit humain. Tout ça naît de nouveau. C'est pour ça que dans notre esprit, la perfection existe en Christ. Dans notre esprit régénéré, mais pas dans notre âme et notre corps. Alléluia. Quand Adam a péché et Ève, ils ont péché pas dans leur esprit ni dans leur corps. Ils ont péché dans leur âme. Ève, premièrement, a péché avec son intelligence. Parce qu'il a raisonné. Quand il a entendu le diable lui donner une autre manière de raisonner contraire au raisonnement de Dieu, elle a commencé à raisonner. Le raisonnement vient de l'âme. Et elle a péché par le raisonnement dans son âme. Elle a péché. Adam n'a pas péché dans son intelligence, mais il a péché aussi dans son âme par les sentiments vis-à-vis de sa femme. Mais toujours dans l'âme. Ève a péché dans son âme, par son âme, et Adam a péché aussi par son âme. Et c'est pour ça que Dieu a décrit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il n'a pas dit l'esprit qui pêche, c'est celle qui mourra, le corps qui pêche, c'est celle qui mourra. Il a visé la chute. Adam et Ève ont péché dans leur âme, alors l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alléluia.
dont la Bible dit, Somme 107. Alléluia. Donc la Bible dit qu'ils se sont rebellés contre la parole de Dieu et ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Conséquence, l'Éternel dit, il les a fait souffrir par leur cœur, par la souffrance. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Mon frère, ma soeur, n'essaie pas de rester incessamment ton cœur impénitent. Tu vas souffrir, je te le dis. J'ai expérimenté cela dans ces domaines de ma vie. Et je crois que chacun de vous, vous l'avez expérimenté, peut-être vous l'expérimentez. Par ton endurcissement, ton cœur impénitent, l'Éternel affligea leur cœur par la souffrance. Parce que c'est ton cœur qui est inflexible. La souffrance va le rendre flexible pour plier. Amen. Et la Bible dit, ils succombèrent. Il y a beaucoup qui succombent, mais au lieu de laisser l'Éternel le relever, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter d'autres personnes. Et ils essaient d'impliquer la personne dans leur état pour sonder un peu. Parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas, les insensés, le sang continu par leur conduite coupable, se sont rendus malheureux. Ils cheminaient vers la porte. Ils touchaient déjà la porte de la mort. Parce que leur âme avait en horreur toute nourriture. Comme parfois notre âme en horreur toute nourriture, avant d'abdiguer avec ce que Dieu nous demande, nous allons faire un constat. Nous allons essayer, en quelque sorte, de juger un peu la parole de Dieu. Prospecter un peu la parole de Dieu, si on trouve mieux ou pas hors de la parole de Dieu. La Bible dit, tu peux faire ce que tu veux, je peux faire ce que tu veux, tu seras succombé. Et personne ne te relèvera. C'est marqué. Dieu fera de sorte, quand tu succombes, que personne ne te relève. Parce que s'il laisse quelque chose à te relever, tu vas continuer dans l'échec. Et comme il t'aime, il va permettre que tu restes à terre jusqu'à Dieu te lève lui-même lorsque tu vas crier à lui. Alléluia, il faut crier. Le Seigneur aime entendre les cris. Ses oreilles sont bien propres pour cela. Il aime entendre les cris. Ses oreilles sont propres pour ça. Amen. Et la Bible dit, maintenant, beaucoup cherchent à gauche, on leur dit quelque chose, hein? On leur explique quelque chose qui concerne à leur situation, mais il y a qu'à consulter d'autres mondes. Mon frère, ma soeur, tu sais, j'ai un problème là, ainsi de suite. Mais bien souvent, Dieu a giflé yo, a dit yo, par un autre monde, même bitin là, qu'il y a autant déjà. Pour faire comprendre, tu ne peux pas te relever dans cette chute que toi-même t'es mis. Il faut revenir à moi. Et la Bible dit, ils criaient à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel vient. Vous voyez, l'Éternel vient. Il vient. Mais s'il n'y a pas de cri, il ne vient pas. Il va te regarder. Il va te regarder. Il va dire, messieurs, qu'est-ce que ça y a dit aussi même? Il va crier moi-même. Il va crier moi-même. Il y a des enfants, Seigneur, ils ont à terre, ils n'ont pas crié le Seigneur même. Ils ont qu'à faire. Vous avez déjà dit quelqu'un qui est amer. Il y a amer. Et quand il tombait, bon Dieu qui permet l'ennemi à venir lever. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, madame? Pas manier moi. Ennemi, pas manier moi. Frères et sœurs, le Seigneur est là, il nous regarde. Il dit, mais c'est fils-là, ça, fille-là, ça, en royaume en eau, eh bien, vraiment, cœur aïe, endurci.
c'est un cœur pénitent. Mais nous allons le laisser dans cet état. Nous qu'à observer. S'il peut crier, on l'est. Il faut crier un moment. Alléluia. Parce que quand quelqu'un viendra te secourir dans la situation, le Seigneur lui-même dira, non, ne le touche pas, laisse-le là. Je m'en occupe. Alléluia. Et il y a des situations, c'est l'Éternel même qui doit traiter avec nous. Frères et sœurs, il y a des moments, on parle, il y a un moment de parler, et Salomon a dit, il y a un moment pour se taire. Lorsqu'on a déjà, il y a des serviteurs qui ont tellement parlé déjà, certains brebis, à un moment, le serviteur dit, Seigneur, je me tais maintenant, et je te remets cette brebis. Traite avec elle. Traite avec lui directement maintenant. Parce que j'ai peur d'aller plus loin, de faire du dégât. Je te la remets maintenant. Le Seigneur va traiter. Alléluia. Et le Seigneur les releva. Il les fait passer de la force et des angoisses. Et la Bible dit qu'il loue le nom du Seigneur à cause des merveilles qu'il a fait en faveur des fils de l'homme. Amen. La Bible nous dit, « 2 Corinthiens 7, chapitre 1. « 2 Corinthiens 7, verset 1. La Bible dit, en ayant cette assurance, notre assurance de la vie éternelle, ainsi de suite, qu'est-ce que nous devons faire? Purifions-nous donc de toute souillure de la chair. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la sanctification de Jésus que je dois achever, que tu dois achever. Il a déjà fait, lui. C'est nous mettre à part. 1 Corinthiens 6. Mais en ce qui me concerne, je dois l'achever. La sanctification, c'est la construction de la vie de mon âme que je construis, tu construis chaque jour dans ta vie. Il faut l'achever. Parce que le jour où Jésus m'a mis à part, rien n'est achevé et rien n'a commencé. C'est le point de départ. C'est ça que vous étiez un grand homme parmi vous, Corinthiens 6, 12, 13. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été mis à part. Maintenant, Dieu nous dit de maintenant d'achever et de commencer pour achever cette mise à part. Donc, s'il y a achèvement, c'est parce qu'il y a un commencement. Donc, ce commencement, c'est le jour où Jésus m'a pris, il t'a pris et nous a mis à part. Et il a dit, maintenant tu es là, tu es dans mon royaume, tu es sorti à l'Égypte, tu es sorti du monde. Maintenant, tu dois faire de sorte que le nom de mon Père soit sanctifié. Agiazo. Amen. En achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Amen. Tant que c'est nous qui vivons, en parlant encore de l'image de Jacob, nous resterons perdants. Mais quand celui qui vit en nous
nous gagne, nous devenons gagnants. C'est pour ça qu'on a dit à Jacob, tu as lutté avec des hommes et avec Dieu et tu as gagné. C'est quand tu te laisses gagner par Dieu, tu deviens vainqueur. Amen. Et tant que nous ne nous laissons pas gagner par Dieu, nous serons toujours à terre. Parce qu'il va nous succomber. C'est des choses que nous ne voyons pas dans l'invisible. Mais Dieu met des circonstances atténuantes dans nos vies. Peut-être nous ne comprenons pas. C'est pour nous interpeller. Ce sont des feux de détresse. Détresse. Attention, il y a un danger. Tu ne vois pas, mais reviens vite. Tu vas dans un précipice, retourne vite. D'en haut, tu as quitté la voie. Alléluia. Jérémie chapitre 6. Regardez encore le comportement du peuple de Dieu. Dieu dit à son peuple, placez-vous sur les chemins. Dans l'hébreu, c'est les grandes routes, dans le texte hébreu. Placez-vous sur les chemins, sur les grandes routes. Vous savez, Jésus a dit, la porte qui mène en enfer, elle est grande, elle est spacieuse et elle est pernicieuse. L'ennemi de notre âme nous présente ces nombreuses routes, ces grandes routes. Et il y a plusieurs choix. Mais Jésus a dit, il y a une seule route qui mène au salut, la porte étroite, restreinte et resserrée, très peu rentre là. Et il y a très peu qui rentrent. Ceux qui vont rentrer par cette porte, ce sont ceux et celles parmi le peuple de Dieu qui ont persévéré à rechercher l'honneur, la gloire, l'immortalité, à être vrai et plaire à Dieu. La Bible dit à son peuple, placez-vous sur les grandes routes. Regardez. Chaque jour dans ma vie, dans ta vie, nous devons regarder, frères et sœurs. Nous sommes confrontés à plusieurs chemins. Regardez, il y a plusieurs routes. Il y a des routes que l'ennemi mettra pour nous fixer nos regards dessus. Il y a une route nouvelle que Dieu n'avait pas parlé à Ève, mais le diable a présenté sa nouvelle route et elle a mis le regard sur cette route. Le fruit défendu. Et elle a commencé à voir ce que Dieu ne lui avait pas dit de voir. Amen. Et elle a chuté. Placez-vous sur les grands chemins, regardez. Il y a plusieurs chemins. Qui est-ce qui regarde? Dieu qui regarde pour moi? Dieu qui regarde pour toi? Regardez. Il n'a pas dit Dieu va regarder pour toi. Nous aimons trop mettre sur le nom de Dieu bien souvent. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. Le salut n'est jamais unilatéral, bilatéral. Même c'est une grâce. Nous bénéficions, nous l'avons vu dans la prière vendredi, en introduction. Tout ce que nous avons, même par la grâce, nous devons nous acquérir par la foi. J'expliquais cela vendredi. La grâce, c'est une source et toutes nos bénédictions sont stockées dans un grenier qui est au ciel. Mais nous pouvons utiliser et puiser toutes les bénédictions dans le grenier du ciel à cause d'un code que nous devons connaître. Il y a un code pour y aller là. Et ce code, c'est la foi. C'est par la foi que nous puisons. Si nous perdons le code, même si j'ai mis 1 milliard dans mon compte, je sais j'ai 1 milliard, c'est stocké là, mais je ne peux pas le toucher, je n'ai pas le code, je l'ai perdu. Si tu perds la foi, tu perds aussi ton salut. Parce que ton salut a commencé par la foi, elle doit se terminer par la foi. Amen. Alléluia.
Il faut être clair avec les brebis du Seigneur. Il ne faut pas transiger avec la parole de Dieu. Le salut est trop précieux. On a le salut une fois pour toutes. Si on la perd, c'est fini. L'éternité est grande. Vous avez déjà médité de temps à autre, j'espère que je ne suis pas le seul quand même. Comprendre comment quelqu'un pourra subsister, subir cela, supporter cela, pendant l'éternité, à brûler, à souffrir, à hurler dans la géhenne sans mourir. Vous avez déjà médité sur ça? Méditez sur ça. Vous allez voir, ça va éveiller votre conscience. Méditez sur ça. C'est pour ça beaucoup les adventistes, les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas en enfer, ils me posent la question, Dieu est trop amour pour permettre quelqu'un de souffrir là. Mais ça, il n'a pas dit moins que comment on méprise la patience, la bonté, la longanimité de Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains 2. On méprise le conseil du Très-Haut. Oh, Dieu t'avertit. Dieu ne nous a pas caché les flammes de l'enfer. Hein. On aurait pu dire, il est injuste, oui. S'il n'avait jamais parlé de l'enfer dans la Bible, il n'y avait aucun passage qui parlait de l'enfer, de l'étang de feu, et quelqu'un se serait trouvé, on aurait pu dire, Dieu, tu es injuste. Effectivement, oui, je l'aurais dit aussi peut-être. Mais Dieu nous a dévoilé qu'est-ce que l'enfer. Il nous a montré les conséquences de nos péchés. C'est là que le monde va atterrir. La géhenne et le lac de feu, frères et sœurs, c'est un lieu qui existe déjà, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Si vous entendez quelqu'un faire une expérience, Jésus lui a montré, il y a une personne dans le lac de feu, ne croyez pas à cette expérience. Parce que la Bible dit, il n'y a personne. Mais il y a des milliards de personnes en enfer. Mais le lac de feu est réservé pour le jugement dernier. L'enfer, c'est un jugement momentané. Mais le jugement éternel, final, c'est la géhenne. L'enfer n'a pas été créé pour le diable et ses démons. Il visite l'enfer. La preuve, il ne reste pas. Il visite l'enfer, il tourmente les âmes qui sont en enfer. Ce que Jésus a créé pour le diable, la Bible dit, Jésus l'a dit, c'est le lac de feu et de soufre, la géhenne. Et c'est là tous les hommes qui ont refusé la grâce de Dieu, tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont joué, méprisé le conseil du Très-Haut, vont se retrouver là aussi. Ils perdront leur salut. Ça, c'est l'évangile pur, je vous prêche. Je ne vais pas tronquer. Parce que si je voulais que cette église soit remplie, j'aurais pu contriquer. J'ai la capacité de vous induire en erreur à travers des doctrines. J'ai la possibilité, je peux le faire. Mais je ne le ferai pas. Parce que mon âme, premièrement, est un enfer. Eh bien, c'est ça, beaucoup de pasteurs, surtout ceux qui ont fait la théologie. Ils sont docteurs en théologie. Ils prennent un plaisir parfois à tronquer la parole de Dieu. Parce qu'on dit, ah, mais c'est un docteur en théologie. S'il a dit ça là, non, il y a beaucoup de théologiens qui interprètent mal les Écritures, qui font de fausses exégèses. Amen. Et c'est pour ça, moi, j'étudie beaucoup en prenant des exégèses de d'autres pour faire aussi mon exégèse. Alléluia. Amen. Donc c'est du temps que je prends. Alors, frères et sœurs, ne croyez pas que je prends ces temps. Tous les jours, je suis dans la parole. C'est ma vie maintenant. J'ai démissionné dans mon travail en 2016 pour me mettre à temps plein. Je gagnais un très bon salaire. J'ai démissionné pour me mettre à temps plein, pour vraiment me sacrifier à l'œuvre du Seigneur. Je ne l'ai pas fait pour jouer avec la grâce de Dieu. Alléluia. Je prends du temps. Tous les jours, j'étudie ma parole, la parole de Dieu. Amen. Donc, ça, je vous prêche, je m'assure que c'est biblique. Et je m'assure que vous compreniez, parce que je suis conscient de quelque chose. Notre âme peut aller en enfer. Je suis passé par là. Je vous ai dit, j'ai commencé bien. J'avais un feu, un zèle. Le Seigneur m'utilisait. Et à un moment donné, j'ai rétrogradé parce que moi, je prêchais des doctrines de démons. Dans une église, j'étais. J'ai commencé à flotter avec le monde. Et c'est Jésus même qui s'est présenté à moi. Et il m'a dit, si je meurs dans cet état, je connaîtrai l'enfer. Or, on me prêchait, l'enfer n'existe pas. Vous voyez, si j'étais mort, je n'aurais pas dit à Jésus, ah, on me prêchait des doctrines de démons. Jésus m'aurait dit, que dit ma parole?
ça incombe de ma responsabilité. Amen. Ce que Dieu, en achevant votre sanctification, pas la sanctification de Dieu, il a déjà fait sa part. Maintenant, c'est moi à faire ma part. Le salut est bilatéral, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc, je le disais, placez-vous pour conclure ce matin. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez. Amen. Il y a certains qui se lancent berner. Ils sont dans une église, il faut leur dire, frères et sœurs, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est un poison aujourd'hui pour les chrétiens. Il y a du n'importe quoi maintenant. C'est saturé. Maintenant, tout le monde prêche sur les réseaux, tout le monde a prêché, n'importe quoi parfois. Il y a de bons messages, oui, je ne sais ce qu'on ne vient pas. Mais c'est un poison maintenant pour les chrétiens. Parce que le diable utilise ça très bien aussi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Ils ont leur pasteur dans leur église. Le pasteur les a déjà enseigné une doctrine plusieurs fois dans divers menus. Ils entendent quelque chose de nouveau selon eux. Ils analysent et décrivent que tout ce que leur pasteur les avait dit est faux. Mais ils ne viennent jamais dire le pasteur, pasteur, tu as dit ça, mais j'ai entendu ça. Comment faire la corrélation? Comment concilier cela? Et peut-être le pasteur va approfondir encore, dire oui, j'avais dit ça, mais ainsi de suite. Mais ne disent rien. Il se laisse berner, il se laisse séduire. Et bien souvent, on voit qu'il quitte l'église, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que l'ennemi a présenté quelque chose pour que ça rentre dans leur âme. Et ils ont avalé le poison, et ils se sont laissés empoisonner. Frères et sœurs, c'est ce qui arrive bien souvent. Amen. Donc, regardez et demandez. Qui doit demander, mon frère, ma soeur? Dieu doit demander pour toi. Dieu va demander pour toi, ma soeur. C'est ta responsabilité. Quand tu ne comprends pas, demande. Demande. Dieu a mis 5 ministères de la parole pour cela. Éphésiens 4 le dit. Il a mis des ministères pour la parole, pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Et Paul disait, je le répète comme je l'ai déjà dit. Et en parlant de ça, il y a un verset qui me vient, c'est Galates 5. Paul dit aux chrétiens, je dis donc marchez par l'esprit. La plupart des traducteurs ont mis esprit avec majuscule et l'article. Dans le texte original, il n'y a pas d'article et esprit et E minuscule. Un chrétien doit marcher par son esprit. Marcher par ton esprit humain. Pourquoi? Parce que c'est là le Saint-Esprit vit. Donc quand tu marches par ton esprit, tu marches par le Saint-Esprit qui conduit ton esprit. Donc, même si les traducteurs ont mis un E majuscule, ça ne change rien. Et il n'y a rien, mais l'original le dit. Le chrétien doit marcher par son esprit régénéré et non par son âme. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car il dit, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit en a ceux de contraires, et ils sont opposés entre elles, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La Bible nous montre bien, Paul disait que tu ne peux pas marcher selon la chair pour dire que tu marches selon l'esprit, pour ne pas faire ce que vous voudriez et nous excuser. Et il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et regardez, il donne un certain liste qui ne sont pas exhaustives. Il dit les divisions, les disputes, les rivalités, la débauche, l'ivrognerie, ainsi de suite. Ainsi de suite. Les jalousies, les querelles. Frères et sœurs, prenons ça au sérieux. Amen.
lorsqu'il est prêché, quand ça rentre là, ils ne sont pas là. Alléluia. Quand tu viens à l'église le dimanche, dis Seigneur, je vais ouvrir une oreille et je vais mettre un bout de coton dans l'autre. Quand ça rentre, ça ne sort pas là. Pour bien rester. Là qu'il rentre, il peut sortir, qu'il descend. Et qu'il rentre un tiers, moi. Alléluia. Amen. Et Paul dit, je vous le dis, comme je l'ai déjà dit. Amen. Vous savez, les épîtres, j'ai pris ce modèle dans mon ministère. Peut-être vous l'avez remarqué. Les épîtres des apôtres, en quelque sorte, correspondaient à la vie des églises, ce qui existait, ce qui se passait du présent de l'Église. En quelque sorte, les épîtres ont été écrits pour ça. Ce sont des choses qui se faisaient que les apôtres rectifiaient par les épîtres. Amen. Donc moi aussi, je parle, j'enseigne également et je fais la corrélation en fonction de ce qui existe aussi dans l'Église et que je connais parfois. Ce n'est pas toujours le cas, tous les messages, mais c'est ça aussi. Amen. Et Paul dit, je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses, lis-la sur toi-même, n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand tu n'hérites pas le royaume de Dieu, quand je n'hérite pas le royaume de Dieu, où je me trouve? En dehors du royaume. Alléluia. Donc, tu ne seras pas sauvé. Il parle aux chrétiens. Frères et sœurs, il parle aux chrétiens. Si vous ne croyez pas, lisez la lettre, l'introduction Galate. Je vais le lire avec vous pour conclure. Pour bien comprendre, il ne parlait pas aux païens. Je le répète, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Et dans ces œuvres, lisez, il y a l'amertume, il y a les rivalités, les querelles, les divisions. Les divisions. Nous allons critiquer une religion qui adore la Vierge Marie, qui adore une divinité, ainsi de suite. Oui, ils seront condamnés pour leur idolâtrie, oui. Mais nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Peut-être nous vivons dans l'amertume, dans l'animosité, dans les querelles, dans les divisions. Paul a dit ça, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas comprendre, Dieu va nous rejeter avec des grands péchés, comme on est catalogué, l'adultère, la fornication, et ainsi de suite. Ça, oui, aussi, sera sanctionné. Mais il y a aussi des petites choses. Lisez, les œuvres sont manifestes. Amen. Je vais conclure pour le lire avec vous, pour bien montrer, parce que vous savez, vous avez qu'à lire les introductions des apôtres. Vous allez voir si Paul adresse ses épîtres aux païens, au peuple de Dieu. D'ailleurs, tous les épîtres, je le répète, je les ai étudiés. Les épîtres, ce sont des tests didactiques qui font foi à la sainte doctrine. Et ces épîtres ne sont pas écrits pour le monde, mais pour les chrétiens nés de nouveau. Amen. Amen. Donc, prenons Galates, l'introduction de Paul. Paul, chapitre 1. Paul apporte, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères, qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous arrachions du siècle présent mauvais, selon la volonté de Dieu le Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de la grâce, par la grâce de Christ, pour passer à notre évangile. À qui s'adresse là? Aux frères, aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Tout ce qui suit les épîtres 2, 3, 4 s'agit de ça. Voici l'adresse à qui il s'adresse. Aux chrétiens. Alors quand il dit que je le répète, ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit des choses, il dit, je vous l'avais dit déjà, je le répète encore. Parce qu'il y a des malentendants spirituels dans le corps du Christ. Des malentendants spirituels. Je parle bien spirituel, hein, pour ne pas dire je méprise quiconque. Je parle malentendants et spirituels. Des gens qui entendent mal spirituellement, ils comprennent mal spirituellement, selon eux, pour ne pas diguer avec la parole de Dieu. Non qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il dit, si nous-mêmes, un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'en tant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ainsi de suite. Amen. Lisez l'introduction de chaque épître, frères et sœurs, et vous allez voir à qui s'adresse la lettre, et vous allez vous faire une idée. Peu importe l'épître, lisez l'introduction. Vous allez voir, il s'agit toujours chrétien, que chaque épître est rédigé. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma sœur. Reste béni. Et si tu peux partager ces messages, il y a certains qui le font vraiment, je glorifie le Seigneur pour eux et je bénis ces frères et sœurs qui le font. Partage ce lien avec d'autres, des gens que tu aimes. Même s'ils ne viennent pas à l'église, mais partage avec eux pour qu'ils entendent au moins l'évangile du salut de leur âme. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Reste béni, bénis ces paroles, frères et sœurs. Et savoure.